Entre 1985 et 2000, ce sont donc 1216 soldats israéliens qui sont tombés dans ce que l'on appelait la ceinture de sécurité au sud Liban. Et en une nuit, Israël se retire, c'était, vous l'avez entendu, le 24 mai 2000. On en parle avec l'instigateur de ce retrait, Ehud Barak. Ehud Barak, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. 20 ans après, Israël se trouve sous la menace d'environ 200 000 missiles du Hezbollah. Est-ce qu'on peut parler d'échec de votre stratégie de retrait? Est-ce que vous auriez refait la même chose si vous deviez le faire aujourd'hui? Je le referai, c'était tout à fait justifié de le faire et j'en suis très fier. Je suis fier de l'avoir fait face à des oppositions très importantes, tant dans Tsahal que dans le système politique que dans le système de sécurité. Il faut comprendre, le Proche-Orient est un endroit dur. Personne ne fait de crédit aux faibles. Celui qui ne sait pas se défendre disparaîtra. Et un peuple qui veut vivre ici doit être capable de se battre, de sacrifier des vies pendant des années si nécessaire pour vaincre. Mais on n'a pas le droit de faire l'inverse, c'est-à-dire de perdre son courage et le sang des jeunes alors qu'il n'y a aucune justification et l'efficacité. De 85 jusqu'à 2000, jusqu'à notre retrait, on a été dans la bande de sécurité qui était tellement étroite que les missiles Katyusha de courte portée, pas les missiles de longue portée, tirés au-dessus de la zone de sécurité vers Kiryat Shmona et nos villes. Et ça, il fallait l'arrêter. C'était une tragédie inutile et inexplicable, injustifiable. Il y a une légende qui dit que parce qu'on est sorti du Liban, le Hezbollah s'est renforcé. Le Hezbollah s'est renforcé parce qu'on est resté au Liban. Quand j'étais au Liban, j'étais déjà un général de première classe. On nous jetait du riz, du parfum et des fleurs par les chiites au sud Liban. Et le Hezbollah, on leur tirait dessus comme des canards. On les voyait comme en plein jour avec les lunettes de nuit, on leur tirait dessus, on les canardait et ils ne comprenaient pas ce qui se passait. En 3 ans, les bombes et les pièges qu'ils mettaient sous les rochers ressemblaient exactement à ce que nous avions utilisé. On a commencé à avoir un combat électronique de cerveau et d'intelligence pour mettre en place des pièges. Et ce qui s'est passé, c'est ce que je pensais qui arriverait. J'étais à l'époque dans l'opposition et je disais, il faut qu'on se prépare à l'extérieur. On va mettre en place des milices au Liban. Il y en a 52, on en mettra encore 4 en place. 56 milices dans le nord. Pas une armée, pas des tanks, pas l'artillerie, pas des commandants chrétiens sur des druzes ou des chiites, ce qui convient au Liban. Non, on m'a pas écouté, j'ai pas réussi à convaincre ni Rabin, ni Shamir, le Premier ministre, et on en est arrivé là. Et j'avais dit qu'il nous arriverait ce qui est arrivé sur le canal de Suez 10 ans auparavant. Nous rentrons pour faire quelque chose et en quelques années, on se retrouve à se défendre et non pas à défendre les habitants du Nord. On est là à préserver les patrouilles, les points d'ancrage, etc. C'est ce que je voulais éviter. On va revenir sur le Hezbollah dans un instant. Je voudrais simplement parler de ce retrait, justement, la façon dont vous avez décidé de vous retirer unilatéralement, très rapidement, hein, on l'a vu en une nuit, beaucoup de commentateurs sécuritaires considèrent que c'était un peu se retirer comme des perdants d'une certaine façon. Est-ce que ça n'a pas donné une image de faiblesse? Vous parliez de faiblesse il y a un instant au Hezbollah, justement. C'est le contraire. D'abord, j'ai pris l'initiative, non pas à cause de l'opinion publique ou pour tel et tel événement. J'étais depuis 15 ans de l'opinion qu'il ne fallait pas être là-bas. Et quand je suis arrivé au pouvoir, j'ai dit, je me souviens, mes soldats, les soldats qui me disaient en 82 déjà, peu importe, on va se battre, mais on s'occupe de nos enfants dans les berceaux, à l'arrière. Et je viens être le Premier ministre 18 ans plus tard, et ces enfants au berceau à l'époque sont les soldats se battant au Liban pour rien encore aujourd'hui. Et donc il fallait arrêter cela. Mais l'arrêter, Ehud Barak, justement, ça n'aurait pas été éliminer, éradiquer le Hezbollah alors que vous étiez Premier ministre, mais alors que vous étiez aussi chef d'état-major un peu plus tôt.
Mais non, quand j'étais chef d'état-major, nous avions des discussions à l'époque de Rabin, comme ministre de la Défense et comme Premier ministre. On était en négociation avec les Syriens. Donc il ne fallait pas sortir du Liban, puisque si on réussissait à faire un accord avec les Syriens ou à avancer, le Liban serait réglé automatiquement. Le Liban était une zone en sang parce que la Syrie voulait que ce soit une zone de sang. Mais pour répondre à votre question précédente sur le lien entre la faiblesse. Non, il y a des gens qui disaient pourquoi est-ce que vous leur avez donné un grand coup et une fois qu'ils étaient par terre sortir. C'est quoi un grand coup? Vous donnez un grand coup et alors vous avez un combat général avec le Hezbollah. Le Hezbollah, quand on est sorti en 2000, ils avaient déjà 6000 missiles. Pendant la guerre de 2016, ils n'ont tiré que 6000 missiles. En 2006, ils ont tiré moins de missiles qu'ils n'avaient déjà en 2000. Vous avez une confrontation avec le Hezbollah et vous sortez. Et qu'est-ce qui se passe? Quand la poussière retombe des combats, on dit qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez combattu le Hezbollah et là vous êtes parti. Alors ces gens-là qui disaient qu'il faudrait donner un grand coup, ils nous auraient dit mais vous êtes stupides, comment vous y avez pas pensé? C'était évident que si vous leur donnez un coup, vous partez après le combat. Donc on a dit, on y a pensé en avant et on n'a pas fait les choses comme ça. Il n'y avait pas de solution au milieu, comme on dit, de différentes solutions stratégiques qui auraient pu permettre de ne pas se retirer en laissant des millions de shekels de tanks et du matériel finalement également de Tsahal réutilisé après par le Hezbollah. Écoutez, on ne peut pas faire de choses parfaites. Ce n'est pas le choix entre la crème brûlée et une soupe à l'oignon. Ok, c'est un choix entre le choléra et la peste. Alors, quoi que vous fassiez, on vous dira, donc vous auriez dû faire autrement, ça aurait été mieux. Rien n'est parfait dans ce genre de situation. Il n'y a pas de retrait parfait. On l'a préparé longtemps. Le seul objectif était de le faire en une nuit, de manière en surprise, pour faire une surprise aussi à l'armée du Liban Sud. S'il avait su à l'avance, le Hezbollah l'aurait su et il y aurait eu des tirs pendant le retrait. On a réussi à se préparant longuement à l'avance, on a réussi à se retirer sans un blessé ou un mort. Je tiens à vous rappeler qu'avant qu'on sorte de Gaza, par exemple, moi je me souviens des images de nos soldats en train de ramper à genoux pour chercher des morceaux de leurs camarades qui ont été tués dans un blindé qui a sauté. Ça aurait pu se passer aussi au Liban, dans des dizaines d'endroits. Le fait que nous aurions réussi à nous retirer, on a laissé un peu de matériel derrière, ça n'a aucune importance. Un jeu d'enfant par rapport à ce qui se serait passé si on avait fait autrement. Et rappelez-vous tout le monde que l'alternative était d'y rester alors que cela ne servait en aucune manière la sécurité d'Israël. Ce qui est important pour nous, c'est les jeunes soldats se battent pour assurer la sécurité de l'État. On est prêt à sacrifier des vies de soldats pour défendre la sécurité de l'État. Et je voudrais aussi détruire aussi cette légende en disant que le Hezbollah a 200 000 missiles parce qu'on est sorti du Liban. C'est faux. Jusqu'à 2006, d'abord il y a eu une longue période de calme et de croissance dans le nord du pays qu'on n'avait pas connu pendant des décennies. Et entre 2000 et 2006, le Hezbollah a acquis 1000 missiles par an. En 2006, ils en avaient 6 000. La croissance de 14 000 à 200 000 s'est passée pendant les 14 ans suivants. Depuis 2006, le Hezbollah a cru de 10 000 missiles par an, pas de 1000 missiles par an. C'est là la croissance. Ce qui a amené la croissance énorme des capacités du Hezbollah, c'est ce qui s'est passé après 2006 et pas avant. Et jusqu'aujourd'hui, nous le combattons. Ce sont des menaces complexes qui viennent du Liban, qui n'ont aucun rapport avec ce qui s'est passé en 2000. Et je voudrais encore rajouter qu'on n'aurait jamais pu faire bordure protectrice ou le combat de rempart de protection en Judée et Samarie si on était encore au Liban, parce qu'il y avait une division et demie qui était au Liban et qui nous manquait pour défendre la Judée et Samarie, pour défendre Israël en 2003. Et quand vous êtes au Liban avec des frictions quotidiennes avec le Hezbollah, se retrouver au combat en Judée et Samarie et au supplément en même temps, ça aurait été un risque énorme. Et donc, c'était une très bonne chose que nous soyons partis. Et Ehud Barak, ma dernière question, puisque l'on vient à court de temps. Territoire contre paix, ça s'est avéré à plusieurs reprises infructueux. On l'a vu dans le Nord, on l'a vu notamment avec le Gush Katif. C'est toujours la bonne méthode, selon vous, celle que vous préconisez et que vous retiendrez?
Écoutez, ça n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas des accords ni avec Dieu ni avec le diable. Ce sont des accords avec des êtres humains. Nous sommes responsables de la sécurité et de l'avenir d'Israël. Aucune ressemblance entre le Liban et Gaza, ou même avec la Judée-Samarie, encore moins. En Judée et Samarie, nous voulons, une grande partie des Israéliens veulent y vivre pour toujours. Ils disent, c'est à nous, on est nés là comme peuple, c'est vrai. Nous sommes liés à chacune des collines et qui fait partie de nos cœurs à tous. Au Liban, on n'avait pas l'intention de s'y installer. Personne n'avait de demande territoriale. On ne voulait pas installer d'implantation, ni à Sidon, ni à Hiram. Ça n'avait aucun intérêt. C'était de la sécurité pure. Donc là, c'était tout à fait justifié de se retirer. À Gaza, Sharon a fait quelque chose de justifié, à mon avis, parce que la réalité était distordue. En Judée et Samarie, il y a une seule question: comment défendre la sécurité de l'État? La bonne question, c'est de savoir, est-ce qu'il vaut mieux rester sur tout le territoire pour qu'il y ait un État de la Jordanie jusqu'à Israël, l'État d'Israël, jusqu'à la mer? Ma position est qu'il faut qu'il y ait deux États d'un point de vue sécurité. C'est important pour nos auditeurs français. Entre la Jordanie et la mer, il y a 14 millions d'habitants, 9 millions d'Israéliens, 5 millions de Palestiniens. Si on a une seule unité nationale qui sera Israël, elle sera obligatoirement ou non juive ou non démocratique. Parce que si ce bloc de millions de Palestiniens qui ont des aspirations nationales, s'ils votent pour la Knesset, le lendemain, on est dans un État binational et d'ici quelques années, ce sera un État binational avec une majorité musulmane. Et c'est pas ça où on veut vivre. S'ils ne peuvent pas voter, s'ils ne peuvent plus jamais voter, alors on n'est plus en démocratie. C'est pas agréable, mais comme on est entre juifs, on peut se le dire, c'est de l'apartheid juif, c'est une honte. Et donc ces deux choses-là sont une menace pour la vision sioniste. Donc notre intérêt à nous, pas pour rendre justice aux Palestiniens, mais pour nous, pour notre avenir, pour notre sécurité, pour notre identité, nous devons nous séparer, définir les lieux, tout ce qui est nécessaire pour la sécurité, on doit le contrôler, tout le terrain nécessaire pour la sécurité, mais nous, on est là avec une majorité juive pour des générations sur les territoires que nous prendrons, y compris les blocs d'implantation, Malé Adouim, Gush Etzion, Ariel, etc. Et une présence militaire, tant que faire sera nécessaire, dans la vallée, mais avec un État palestinien viable à nos côtés. Ce n'est que comme ça, pour nous, et uniquement pour nous, qu'on arrivera à un bon équilibre. Ehud Barak, on a bien compris vos positions. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir pour se rappeler donc justement des 20 ans de ce retrait du Sud-Liban. Merci infiniment.